bienvenue à Nomad Outside the Box. Aujourd'hui, on va parler de comment réagir quand on rencontre un chien agressif en voyage. Pour aborder ce sujet, je pensais que c'était vraiment important d'avoir une experte avec moi, donc j'ai décidé d'avoir une collaboration avec Micheline Leclerc, qui est experte en comportement canin. Merci d'avoir accepté ma proposition. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, la collaboration, en fait, c'est avec ma maman. Ma maman, elle est éducatrice canine, elle est conférencière, auteure, YouTuber et toiletteuse de chiens. Exact. Est-ce que j'en ai oublié? Non, c'est parfait. Puis, on va faire aussi une vidéo sur sa chaîne YouTube sur... Comment introduire un chien à quelqu'un qui a peur? La personne qui a peur, c'est moi. Oui, ironie, j'ai peur des chiens et ma mère est éducatrice canine, mais ça s'améliore. Oui, vraiment. Fait qu'on va commencer par la première question. C'est quoi les signes d'un chien qui va attaquer? OK, il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais me concentrer sur les chiens qui veulent attaquer, là, qui veulent mordre. Donc, un chien qui veut attaquer va avoir, on va commencer par les oreilles, va avoir les oreilles vraiment très droites dans les airs. Sa gueule, sa mâchoire, on voit ses dents, il grogne, il bave même tellement qu'il est excité. Son corps est tout raide, rigide et imposant. Il se fait gros. Il se fait tellement gros qu'il hérisse ses poils en arrière de son dos et sa queue, attention à sa queue. On pense toujours que la queue, quand elle bat, c'est bon signe. Hein? C'est pas tout le temps ça? C'est pas tout le temps ça parce que quand il veut impressionner, sa queue est très droite en arrière et puis il va avoir tendance à battre sa queue un petit peu d'un même côté. Ça fera pas comme un métronome qui bat comme ça. Ça va être vraiment juste plus d'un côté. Ça veut dire qu'il est pas content? Non. OK. Puis moi, si je vois ça, puis que je voyage, je suis en backpack, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? OK. Je vais commencer par qu'est-ce que tu dois pas faire pour te protéger. Ce que tu dois pas faire, c'est de courir, OK? Alors, si tu cours, lui, il va penser que tu veux jouer et il va partir après toi. OK. Tu gardes ton calme, alors tu restes à la même place. Ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est que tu le regardes dans les yeux. C'est un peu comme nous, les humains, nous autres non plus, on n'aime pas ça. Quand quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous regarde fixement dans les yeux, on va détourner le regard. Même chose pour les chiens. Alors, ce que je fais, je reste calme, je reste à ma place et je détourne mon regard. Je peux mettre mes mains ici. OK. Comme ça pour protéger mon cou ou mon sac à dos en avant de moi pour me protéger. OK. Puis, si par exemple, je suis à vélo, qu'est-ce que je fais? Bon, à vélo, un bon truc qu'on peut faire, c'est que si on a un objet dans les mains, on peut le lancer, soit sa collation, un livre, n'importe quoi. C'est juste pour détourner l'attention du chien. Donc, pendant que le chien est en train de sentir ce qu'il y a par terre, bien nous, mais on peut filer à l'anglaise, sans courir. Sans courir. Puis, si tu es à vélo, tu débarques de ton vélo. À moins que tu sois une marathonienne puis que tu es capable de rouler vraiment vite, mais les chiens courent vite. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te rattraper puis ils vont te mordre les mollets. J'ai beaucoup d'histoires d'amis qui se sont fait mordre le mollet. Voilà, alors on débarque, bien sûr, pas du même côté du chien. On débarque, on laisse la bicyclette entre le chien et nous, et puis on s'en va vraiment doucement. Le chien, ce qu'il va faire, c'est habituellement, il va nous sentir puis il va partir. Okay. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est ça. OK. Wow, ça serait vraiment contre nature pour moi, fait que c'est super bon de savoir ça. Puis, je vais donner une mise en situation qui est d'ailleurs aussi une histoire vraie. Mettons que je décide de voyager au Mexique, puis le matin, la température est vraiment plus fraîche, fait que je me dis « Ah, c'est tellement une bonne température pour aller courir! » Puis à mi-chemin, je me rends compte que les chiens errants sont aussi actifs à cette heure-là, puis que, ben, ils commencent à courir après moi, à me japper après. Je suis en train de courir, qu'est-ce que je fais? En fait, il faut prévoir le coup, OK? Quand on court, on regarde alentour de soi, puis quand on voit un chien, on commence à marcher, OK? Plus on est loin, moins on va provoquer le chien. Donc, si on n'est pas à l'aise, on traverse, on s'en va de l'autre côté de la rue, et tu sais, on peut aller plus loin si on est capable. Si on est dans un parc, mettons, on va plus loin. Mais on s'éloigne, on marche, puis on garde surtout notre calme. Encore une fois, on ne les regarde pas dans les yeux. C'est provocateur, ils n'aiment pas ça. Alors, on y va doucement.
Merci beaucoup de m'avoir joint pour cette vidéo aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Donc, allez voir la vidéo qu'on va faire sur sa chaîne. Si vous voulez avoir plus de trucs et d'informations sur les comportements canins, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Micheline qui s'intitule Beau Poil. Je vais le mettre dans la description en dessous. Aussi, tu as écrit un livre qui s'intitule Les secrets des chiens enfin dévoilés et vous allez avoir 10 différences entre la réussite et l'échec. Je l'ai lu, puis c'est pas parce que c'est ma mère, pour vrai, je suis vraiment difficile quand je lis des livres, mais le livre il est super intéressant. J'ai appris tellement de choses sur les chiens, puis j'ai pu même appliquer des choses que j'avais lues. Quand j'ai voyagé au Costa Rica, il y avait un petit bébé chien, puis j'ai pu faire une maternelle comme j'avais appris dans le livre. Fait que ça, vraiment, tu donnes des bons trucs. Si les gens, ils veulent le livre, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? En fait, vous pouvez m'écrire par courriel, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous l'envoyer. Parfait. Puis, si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi, puis on va se voir dans 2 semaines. Salut! Au revoir!